Partout à l'ouest, des mouvements identitaires se réveillent et retrouvent la fierté d'être européens, la fierté de notre histoire, de notre civilisation. Car la révolte gronde contre l'américanisation du monde. Les frontières font leur grand retour entre les États du sud et de l'est de l'Europe, entre les civilisations à l'intérieur des territoires nationaux. Deux séries de forces s'affrontent. Du côté du monde dominant, le mime, le matérialisme immigrationniste marchand, la finance et les banques qui achètent les consciences, et les médias de propagande qui ahurissent l'opinion. Du côté du monde dominé, trois acteurs se lèvent. Le peuple, sous le choc des réalités économiques, sociales, migratoires. Les vrais intellectuels qui rompent avec la vulgate médiatique. La génération 2013, ces jeunes militants nés des combats de la Manif pour tous et des actions identitaires. Une jeunesse qui peut se reconnaître dans cette formule de Marion Maréchal Le Pen « Je ne serai pas de la génération qui s'excuse, mais de celle qui revendique son héritage ». Leur arme, ce n'est pas seulement le bulletin de vote, c'est la dissidence de tous les jours. La dissidence, c'est un art, une attitude. Être dissident aujourd'hui, c'est arrêter de faire acte de repentance, c'est être patriote et en être fier. Une société court à sa perte, et d'ailleurs on en a la preuve, si elle n'est pas fondée d'abord sur des valeurs. Il va falloir choisir. Choisir soit le camp de la dissidence. Le camp de la dissidence, c'est quoi? Le camp de la dissidence, c'est être hors système, mais de façon résolue. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être sur la ligne médiane. Parce que la ligne médiane, elle nous amène, c'est celle dans laquelle nous sommes restés pendant longtemps. Peut-être avions-nous le temps à l'époque, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'être sur cette ligne médiane. On se situe dans le système ou on se situe hors système. On se situe dans une conception de l'homme qui est une conception sacrée de l'homme, ou on se situe dans la marchandisation de l'homme, mais alors auquel cas, il ne faut pas s'étonner. Si on perd ce sens de l'homme et ce sens des valeurs, alors la société va absolument droit dans le mur et la civilisation se meurt. Il y a eu 130 morts il y a quelques jours, mais il y en a beaucoup aussi qui sont morts avant. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, nous qui décidons d'être dissidents, c'est pourquoi ils sont morts. Il y a 6 mois, il fallait absolument être Charlie, c'est-à-dire il fallait être quoi? Il fallait être une caricature du sacré, il fallait se vautrer dans l'insulte, tout en ayant toujours l'interdiction de réfléchir sur les sujets importants. On n'avait pas le droit de remettre en question l'immigration, on n'avait pas le droit de remettre en question l'islamisation. Par contre, on pouvait caricaturer tant qu'on voulait un prophète qui est quelque chose de sacré pour ces gens-là et que je n'ai pas envie d'insulter personnellement. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que tous ces gens-là sont morts... Tous ces gens-là sont morts en fait parce que pour une bière ou pour un concert, je crois que le problème il est quand même plus profond que ça. Et moi, entre une société qui décide que tout repose sur son éclate, qu'il faut absolument s'éclater, et une autre société qui nous impose de nous exploser, finalement je vois pas tellement de différence. Et dans le fond, à l'époque où on mourait pour la France, on mourait parce que la France était un vecteur de transcendance. Parce qu'elle disait beaucoup plus qu'elle-même en fait. Elle disait des racines, elle disait tout un héritage. Et c'est cet héritage-là absolument qu'il faut retrouver. Moi, on m'a enseigné d'honorer mon père et ma mère, et j'ai jamais compris que ça voulait dire de piétiner mon héritage. Je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas livrer tout ce qu'on a été à des étrangers, quand bien même leurs intentions seraient bonnes. On sait désormais qu'elles ne le sont pas toutes, mais quand bien même elles seraient bonnes, on ne peut pas livrer notre pays et tout ce que ça représente à des étrangers. On nous a parlé d'amour universel. Moi, dans mon canapé, dans mon salon, moi aussi, je peux aimer tout le monde, c'est un peu facile. Et moi, je sais aujourd'hui, la chose qu'il faut qu'on décide, c'est d'aimer des gens et des gens incarnés. Et ces gens incarnés, c'est d'abord notre peuple qui est en train de mourir de désespérance. Et c'est celui-là qu'il faut réveiller, et c'est avec ça qu'on va. L'assimilation, c'est précisément l'enjeu de l'Institut Iliade. C'est important parce que c'est le substrat qui génère une conscience collective. Et cette conscience collective, elle existe malgré les éclipses, malgré les défaites, et c'est à ça qu'on va se référer
pour aller de l'avant. S'il y a un élément qui est commun à toutes les civilisations, c'est précisément le sens des limites. Ça donne des limites à travers des valeurs. Le cœur de notre dissidence, c'est de rendre à nouveau visible cette tradition qui vient en nous et que nous ignorons simplement. Ce que nous attendons, c'est former des consciences, un nombre maximum de consciences au renversement qui vient. Parce que le libéralisme est au bout de sa logique, au bout de son cycle, et ce qu'il faut, c'est bâtir ce que nous inspirerons nos traditions par rapport à l'échéance historique à laquelle nous avons à faire face. Donc notre objectif, c'est de rendre l'instinct identitaire et les valeurs qui sont portées par cette tradition au pouvoir chez nous. La dissidence, elle n'est pas seulement théorique, ça ne peut pas être uniquement une abstraction, une poésie, une posture. La dissidence, il faut aussi qu'elle s'incarne. Après, chacun son rôle, hein. Il y a des dissidents poètes, des dissidents écrivains, il y a des dissidents dans l'action, il y a des dissidents dans la réflexion. Nous, notre rôle à nous, c'est la dissidence pour la jeunesse, la dissidence par l'action, et la formation de cette jeunesse par l'action. Voilà, c'est le rôle de génération identitaire. Donc une école de formation par l'action, et je voudrais aussi évoquer un point, c'est que toutes les actions qu'on fait sont réfléchies, pensées, elles s'inscrivent dans un calendrier, on choisit nos cibles de manière stratégique, on choisit notre timing, notre méthode d'action. Pourquoi on fait des occupations par exemple? Mais occuper, ça permet de garder à distance tout conflit physique avec les éventuels opposants à cette occupation, avec les forces de police, ça permet d'attendre que le buzz médiatique monte, ça permet, voilà. Donc, voilà pourquoi on fait des occupations, et ces occupations, c'est pas uniquement agir pour le plaisir d'agir, ces occupations, elles sont là pour transmettre des messages, et on essaye aussi de forcer les médias à parler de sujets qui nous semblent essentiels et de sujets qui ont été trop longtemps occultés. Il faut plutôt aujourd'hui se concentrer sur l'essentiel. Et finalement, l'essentiel, c'est ce que nous sommes nous. Parce que la superstructure est une chose, les administrations, la France, l'État, mais il faut d'abord se concentrer plutôt sur qui a créé tout cela et qui est capable demain de le recréer. Ce qui compte, c'est les hommes, ce sont les individus, ce sont les Européens, les Français. L'essentiel pour nous est de créer des sanctuaires. Et j'ai grand espoir parce que ces sanctuaires-là, de ces sanctuaires-là, sortiront demain des jeunes gens qui rebâtiront des choses formidables. Ces sanctuaires-là seront les pistes de lancement pour demain. Je me moque, moi, d'abandonner, même si ça m'attriste évidemment, d'abandonner tous mes rêves de grandeur nationale et patriote avec lesquels j'ai vécu par romantisme quand j'avais 14, 15 et 16 ans. Je m'en moque aujourd'hui, je suis arrivé à cet état d'esprit-là parce que je sais que mes petits-enfants le referont et je vivrai ça avec eux, grâce à eux. Et ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est que nous ayons des petits-enfants et des Français qui puissent recueillir un héritage et qui on puisse transmettre. Et s'il faut pour cela faire sécession de tout le monde que nous connaissons, moi je suis prêt à le faire. Je crois que le point commun entre le monde soviétique et le bloc remplaciste, c'est qu'ils sont construits sur le faux. C'est une société complètement fausse. Le remplacisme est une théorie globale, une vision globale de l'existence, une idéologie. Et c'est une idéologie profondément immorale. C'est l'idéologie selon laquelle tout est échangeable. L'homme, la femme, les peuples, les objets, et même les hommes avec les objets. D'où est née cette monstruosité, le remplacisme, qui considère qu'on peut très bien tout échanger avec tout, y compris les peuples avec d'autres peuples, et avoir, par exemple, en France, un autre peuple que le peuple français, et ça sera toujours la France. Non, c'est une conception très basse de l'homme, et je le répète, profondément immorale, selon laquelle l'homme est remplaçable. Or, ce qui fait la dignité morale de l'homme, c'est très précisément qu'il soit irremplaçable. Et je suis d'accord là avec l'immoraliste, qui était en l'occurrence éminemment moral, André Gide, qui dit « Fais de toi, de chacun de toi, et je vous y encourage vivement, le plus irremplaçable des êtres. » Il arrive un moment, j'en suis persuadé, où la vérité fait s'effondrer d'un coup l'adversaire. Et telle est mon espérance.
libertés, c'est nous qui les défendons. L'égalité, c'est nous qui la défendons. La fraternité, c'est nous qui la défendons. On a eu 6 procès de la Ligue des droits de l'homme, on a gagné les 6 procès. Ça veut dire que même sur le terrain de la légalité, tu peux gagner. Sur la crèche, c'est pas évident, on a gagné le procès sur la crèche. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité de dire à la fois, je suis maire, donc il y a la laïcité, je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas, elle m'est imposée. Et en même temps, on affirme qu'on est un pays de tradition judéo-chrétienne et que ça, on le fait. Je veux dire, on passe notre vie à faire ça. Si on ne prend pas les choses en main, et on peut les prendre en main. À un moment donné, je me suis aperçu qu'à 3 ou 4 personnes décidées, à un moment donné, dans une bonne situation, tu fais changer les choses. Alors là, c'était sur un domaine particulier. Mais ce qui nous amène ici, c'est exactement la même chose. On ne peut pas continuer à être les spectateurs ou les commentateurs. On ne peut pas à la fois dire que la situation est aussi grave. Maintenant, à un moment donné, il y a cet engagement à prendre.